Bonjour à tous, merci d'être encore là. J'espère que vous avez bien mangé parce que c'est l'heure du dessert. On accueille tout de suite Nina Métayer qui va nous parler de sa pâtisserie Délicatesserie. Et Chloé. Alors, Nina Métayer, tu as créé ta pâtisserie Délicatesserie. Déjà, tu vas me dire comment tu as inventé ce nouveau mot, oui. Magnifique. Et surtout, donc, c'est une pâtisserie intelligente où tu fabriques que à la commande, donc pas de gâchis, donc bourrée de sens, durable, intelligente. Raconte. Bonjour à tous. Alors, Délicatesserie, ça a 1 an bientôt. Et donc l'idée, c'était de pouvoir partager mes desserts avec un maximum de monde, mais de façon raisonnée. Donc c'est une pâtisserie digitale. On peut commander sur Internet. Ensuite, donc ce sont que des précommandes. Nous, on fabrique uniquement ce qui est commandé. Et ensuite, pour mettre l'humain au centre de l'aventure, parce que l'idée, c'était de pouvoir surtout faire attention aux produits, mais aussi aux humains, parce qu'on fait des gâteaux pour faire plaisir aux gens et pour avoir du plaisir et partager. Pour moi, la pâtisserie, c'est du partage. Et donc, du coup, l'idée, c'est que je tiens encore maintenant tous les vendredis à donner mes desserts aux clients. Et comme la vente a déjà été faite, donc il n'y a pas le moment du paiement ou le moment du choix du dessert, ça nous laisse beaucoup de temps pour discuter, pour se rencontrer. Alors, tu dis en ligne, donc sur commande ou dans des points de collecte en ayant réservé la veille à 17h ou 18h. Comme ça, tu as la nuit pour faire un gâteau. Oui. Et ensuite, il y a quand même un point de collecte au printemps et une boutique au printemps. Oui, et là, on a ouvert, il y a un peu plus d'1 semaine, un corner au Printemps du Goût, au 8e étage. Et ça nous permet aussi de pouvoir donner des pâtisseries un peu plus régulièrement à nos clients. Mais donc, je vous conseille quand même, parce qu'on n'a pas énormément de stock sur place, donc c'est quand même mieux de précommander et vous pouvez du coup récupérer vos gâteaux au printemps, ou alors il y en aura évidemment en vitrine et vous pouvez aussi les acheter du coup en vitrine si tout d'un coup vous vous dites je suis pas loin et une envie de gâteau vous vient. Magnifique. Alors qu'est-ce qu'on mange ? Alors aujourd'hui, je vais vous faire une tarte aux figues. Moi, j'adore la figue. C'est un fruit qu'on attend avec beaucoup d'impatience après l'été. Ça, c'est la magie des saisons que j'aime bien, parce que ça passe relativement vite quand même, les saisons. Donc oui, surtout les figues, ouais. Voilà. Et donc on a hâte, et après on est content de passer au prochain. Et voilà. Donc là, ce sont des figues de mon producteur qui est à Vaison-la-Romaine. Et voilà, ce sont des petites rouges de Bordeaux que je vais vous cuisiner. Donc la tarte aux figues, j'ai fait une pâte sucrée à base de farine de Corazan. Donc c'est une farine de blé ancien. C'est pas un blé ancien, c'est une céréale ancienne. Le Corazan se rapproche du blé, mais a du gluten, mais un peu moins. Et ça permet de faire une pâte qui est très croustillante, qui a beaucoup plus de goût, un goût beurré, un petit peu épicé. Qui peut se rapprocher un peu peut-être de l'avoine, peut-être presque. Un peu biscuité. Voilà. Et donc même à foncer, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une pâte qui va boire beaucoup. Donc elle va absorber beaucoup l'humidité et ça fait qu'elle va se conserver aussi. Parce que si c'est la farine qui a absorbé l'humidité et le gras, elle va le garder plus longtemps et il va se conserver plus longtemps aussi. Magnifique. Alors, je précise qu'on ne vous fait pas saliver pour rien comme des grands sadiques parce que vous allez pouvoir goûter le gâteau de Nina parce que cette tarte aux figues, elle est disponible sur le festival. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas l'endroit exactement, mais vous allez trouver à la Tour des Terroirs. Voilà, autour des terroirs. Donc, c'est pas que visuel, quoi. Alors, on a combien de temps à peu près ? Je vais peut-être pas vous montrer le fonçage d'une pâte sucrée. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant. Je préfère qu'on fasse la compotée de figues et après, je pourrais vous faire peut-être un dessert assiette. Ouais. Voilà, ça va être plus intéressant. Donc, on va Super. commencer par les petites figues cuisinées. Donc, ce que j'aime faire, c'est que j'ai pris un petit peu de toutes les choses que j'avais appris dans les maisons dans lesquelles j'ai travaillé et ce que j'aimais beaucoup. Et je suis passée beaucoup en restauration et ce que j'aime c'est cuisiner. Voilà, cuisiner les fruits
Et en fonction de la maturité des fruits, ben, on n'a pas le même grammage, on ne va pas mettre le même taux de sucre, on va devoir goûter et on va devoir réajuster et assaisonner. Donc j'essaye à chaque fois d'avoir voilà, dans mes pâtisseries un fruit qui va être un peu assaisonné, un petit peu... Donc là, on a plein de petites choses pour l'assaisonner. Alors là, tu as des toutes petites figues. C'est quelle variété? Donc c'est la ronde de Bordeaux, celle-ci. C'est des mini. Alors après, ça dépend du moment de la récolte, comment elles ont grossi. Elles peuvent être plus grosses ou plus petites, mais on la reconnaît parce qu'elle est vraiment très violette, elle est vraiment toute ronde et elle fissure relativement vite aussi, là on voit. Et donc elles viennent des Baux? Et elle vient de Vaison-la-Romaine, voilà, de la pépinière de Beau. Super. C'est ça. Donc on prend toujours très soin d'aller choisir. L'idée aussi, c'est qu'on puisse essayer de se sourcer au plus juste avec les précommandes. Ça évite de devoir passer beaucoup de commandes et ensuite parfois de devoir jeter. Ou alors, voilà, on essaye de jeter le minimum. Et toute l'économie qu'on a mis dedans, essayer de le mettre dans acheter les meilleurs produits ou aller sourcer les meilleurs produits, passer un maximum de temps à faire aussi du pochage, justement à cuisiner, du temps de l'artisan qui va venir travailler les produits. Donc là, tu démarres un caramel? Exactement. Donc là, je vais simplement chauffer un tout petit peu mon sucre, faire un petit caramel. Ok. Et que je vais venir déglacer avec un petit peu de beurre. Ok. Je vais détailler mes petites figues. Et ensuite, je vais... parce que les figues, j'aime bien les assaisonner, leur donner un petit goût pour relever le goût. C'est un produit qui peut être presque trop doux. Il n'y a pas beaucoup d'acidité dans la figue. Oui, voilà, exactement. C'est ça. C'est vrai. Ah oui, c'est pas le bon. Ok. Merci. Oh. Ouais, donc il n'y a pas beaucoup d'acidité. Et moi, je lui ai mis de l'acidité en ajoutant un peu de vinaigre, donc du vinaigre balsamique, mais pas que. Je viens de Charente, enfin de La Rochelle, et on a des super produits là-bas. Et la maison Bourgoin-Cognac fait aussi du verjus, ou verjus, je ne sais pas exactement comment on le dit. Et donc en fait, le verjus, c'est le raisin encore vert, qui n'est pas mûr, qu'on va venir récolter pour faire une pression et après le cuire pour avoir cette belle acidité. Donc ça n'a pas du tout d'alcool. Le verjus, c'est simplement, ça se rapproche un peu du vinaigre, ça a beaucoup de goût et c'est très très bon. Donc tu vas rééquilibrer le goût de la figue au naturel, quoi. Exactement. Et donc ça va venir lui donner un peu de punch et puis désucrer un peu parce que je l'aime bien les caraméliser. Je vais découper un petit peu quand même. Et on aura aussi des amandes et du lait d'amande. Oui, tout à fait. Alors là, c'est assez simple à couper, les petites comme ça en plus. Voilà. Je les coupe en 4 simplement. C'est bien, je choisis les plus mûres et les plus molles pour les cuire. Comme ça, elles vont rendre un peu de jus. En plus, ce n'est pas des figues qui ont beaucoup de jus. Ça a certains avantages quand on veut les couper ou les faire en petits segments, etc. Mais en cuisson, il va falloir les cuire un peu plus. Voilà. On peut jouer aussi avec les variétés de figues en fonction de ce qu'on veut faire. Si on veut une figue, faire un coulis, on va peut-être prendre de la figue de Soliès ou qui sont beaucoup plus grosses et plus charnues. Et ces petites figues-là, elles sont bien pour avoir un peu de mâche encore. Ok. Et tu vas en remettre des crus par-dessus? Ouais, sur la tarte, on va remettre des petits... Et donc là, voilà. Je vais venir les rôtir un petit peu dans le caramel. Donc elles vont venir s'enrober de caramel tout doucement et griller. Merci. Là, tu fais 2 gâteaux? Alors là, je vais essayer, si on a le temps, de faire la tarte et de vous faire une petite déclinaison avec un dessert assiette, si ça vous tente. Alors ça, justement, c'est intéressant. On en a parlé ensemble quand on a préparé cette scène, puisque nous avons préparé cette scène. Et donc, tu me disais qu'en fait, de passer d'un gâteau boutique à une version dessert assiette avec le même gâteau au départ, ça passait par des petites choses que tu viens changer de place. Donc, typiquement, mettre plus de jus quand c'est un dessert assiette, plus de fruits, jouer sur les températures, remplacer typiquement une crème par un sorbet, remplacer la pâte par un crumble très friable pour passer dans l'univers plus léger et plus à sa juste place de dessert après un plat qu'un gâteau qu'on va manger de façon isolée au goûter, quoi. Tout à fait. On n'a pas du tout la même attente au goûter et à la fin d'un bon repas avec un entrée, plat, dessert, fromage.
Alors là, j'ai juste déglacé avec mon petit vinaigre. J'en mets pas trop. Donc c'est bien de goûter les figues aussi ou le fruit que vous allez travailler avant de commencer à l'assaisonner. Tiens, si tu veux en goûter une, comme ça tu vas voir. Comme ça, on sait si on va rajouter un peu plus de sucre ou moins de sucre. Donc c'est bien de l'imaginer même et de goûter au fur et à mesure. Et maintenant, je rajoute le verjus. Ok. Ah oui, donc tu mets vinaigre plus verjus. Oui, et je mets même du petit métis, qui est le mou de raisin aussi, à la fin. En fonction de la figue, pas toujours, parce que le petit métis, c'est un peu sucré. C'est ce qu'on récupère quand on a fait du vinaigre, je crois, après, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, on a une belle couleur. J'adore la couleur de la figue. Là. Magnifique, ouais. Donc le but, c'est pas que ça cuise entièrement, c'est que ça compote et que ça ramollisse, mais qu'on ait quand même encore une mâche de fruits. C'est ça. Et là, on peut faire... Alors là, ce qui est bien, c'est qu'ils se tiennent bien encore, les morceaux, grâce à cette petite figue-là. Ouais, superbe. Et ce que j'aime faire, c'est que je rajoute toujours une petite pointe de sel de fleur de sel de l'île de Ré. C'est mon côté chauvin, ça. C'est ton expérience pâtisserie, enfin dessert à l'assiette palace qui te donne ces réflexes d'assaisonner un peu comme on ferait en cuisine? Oui, c'est vraiment le côté que j'adorais dans mon expérience de dessert de restauration. Ouais. Et c'est vrai que je retrouvais moins en pâtisserie. Bah oui, c'est plus figé. Ouais. Mais finalement, avec ce système de fabrication à la commande, tu peux te permettre beaucoup plus d'instantané. Tout à fait. Bah oui, parce que du coup, je vais appeler mon fournisseur, je vais lui dire, voilà, est-ce que je vais te prendre 3 kilos de ça ou 2 kilos de ça? Et il va me dire, bah là, j'en ai une super, où il va m'appeler, etc. Donc, on va pouvoir, avec les équipes, avoir des recettes qui ne sont pas forcément figées. Ouais. Et moi, ça me laisse plus de temps d'être dans mon labo aussi, et de pouvoir faire tout ça ensemble, quoi. Puis voilà, je trouve, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que j'ai envie qu'on retrouve, et je trouve que c'est un peu l'instantanéité que j'aime bien. Alors, tu nous as caché quelque chose au fond de cette pâte à tarte. Oui. Parce que je vois une petite crème avec des figues. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors là, c'est mon fond de tarte, voilà. Et puis là, il y a simplement une petite crème d'amande. Donc un tout petit peu. La crème d'amande, ça va apporter un petit peu de gourmandise, quand même, le côté bien beurré de la crème d'amande qu'on aime bien. Mais pas que. Ça va venir imperméabiliser le fond de tarte. Ouais. Et donc, du coup, il va rester croustillant beaucoup plus longtemps. Et des figues. Voilà. Parce qu'elles n'ont pas le même goût, les figues qui sont cuites dans la crème d'amande, elles sont presque rôties au four. Ouais. Et après, on a les figues qui sont cuites dans la poêle, qui vont être beaucoup plus assaisonnées avec du vinaigre, avec le sel, etc. Et après, on va rajouter encore des choses dessus. Donc en fait, on a une figue en 4 histoires, parce qu'on a la figue dans la crème d'amande, la figue rôtie, la compotée et la figue fraîche par-dessus. Oui, alors non, la compotée, ça c'était en plus, celle-là on va pas la mettre, on va voir si... après, de l'aneth, ok. Non, on va pas la mettre, c'est moi qui de l'aneth, allons-y, mettons un petit peu d'aneth. Alors ce qui est compliqué pour les équipes aussi souvent, Chloé peut affirmer, c'est que souvent je change d'idée. donc parfois j'arrive le matin et je dis en fait on va peut-être changer légèrement cette recette pour faire encore mieux, parce que ce qui est important je pense c'est de se remettre vraiment en question tous les jours. Et si on peut faire mieux le lendemain, on fait mieux le lendemain. Donc c'est vrai que voilà, on goûte régulièrement ce qu'on fait, on essaye toujours de faire. Voilà, donc les équipes, elles sont toutes. J'ai connu, voilà, c'est un peu le désavantage. Alors pour l'organisation, on se dit bon là on va faire ça, et puis là en fait on arrête, on va peut-être regoûter, réajuster, donc on prend parfois un peu de retard, mais tout ça pour faire après des desserts qui sont le meilleur possible. Donc il faut aussi savoir que si vous achetez un dessert le jour A, peut-être qu'il sera légèrement changé quand même le jour B, mais il sera, j'espère, meilleur. Super. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc maintenant je vais garnir mon petit fond de tarte. Donc il n'y a pas de crème? Non, là pour l'instant il n'y a pas de crème. Par contre je ne vais pas mettre, là elles sont chaudes, donc je ne pourrais pas pocher ma chantilly, donc c'est pour ça que j'avais ramené ma petite compotée. Voilà. Là, c'était des figues. J'avais pas encore mes figues, c'était celles qu'on avait fait ce matin. C'était des figues de Soliès. Donc c'est des figues beaucoup plus charnues. On peut voir que la compotée n'est pas du tout la même. Ouais. On dirait des pêches. Ouais, celle-ci, je les ai reçues ce matin. C'est le premier arrivage. Je suis trop contente. Voilà. Donc les pépins de la figue, ils t'intéressent dans cette recette? Ah, j'adore. C'est ce qui donne tout le croustillant. Ouais. Ah, moi, la figue sans pépins, pour moi, c'est pas de la figue. Oui, ça tombe bien parce que c'est compliqué à enlever, je pense. Ouais. Ah non, j'adore le fait que ça soit croustillant. Okay, voilà, donc là, j'y vais. Je fais attention à ne pas en mettre trop sur les bords de ma tarte. Pareil, pour pas qu'elles viennent se réhumidifier. Ok. Donc, je préfère garnir un peu plus le centre. Bon, là, j'en ai un peu trop. Et puis mettre un petit peu de mâche et garder un petit peu de jus.
Voilà. Et ensuite, ah bah voilà, Chloé est en train de monter la crème. Donc c'est une chantilly à base de lait d'amande. Alors c'est une chantilly légèrement gélifiée avec un peu de gélatine. C'est un mélange de lait d'amande qu'on va venir coller un peu à la gélatine, mais très légèrement, et ensuite mettre de la crème fouettée. Ça va permettre d'avoir quelque chose de très léger. Donc c'est le goût qui t'intéresse, c'est pas une question de pas mettre, il y a du beurre dans la pâte, c'est pas ça. Ah oui, oui d'accord. Ouais, et oui, tout à fait. C'est vraiment pour enlever un peu de crème pour mettre du lait, que ce soit un peu moins gras en bouche. Mais on le sent le goût? Du lait d'amande, très peu. Je rajoute un petit peu de lait d'amande sucré là. D'accord. Voilà. Et ça va me permettre. C'est un type de sirop d'orgeat qu'on trouve beaucoup en Italie. Ok, ouais, super. Voilà. Ok, magnifique. Bah tiens, c'est bon. Nickel. Ouais, je vais leur donner un tout petit coup. Hop. Il fait un peu chaud, donc on va essayer de faire au mieux. Non, ça va, ça va. Elle monte un peu. Du coup, ça monte un peu plus lentement qu'une crème fouettée normale, ordinaire, mais la gélatine va permettre aussi de stabiliser légèrement. C'est-à-dire qu'elle va moins grainer facilement. Moi, j'aime bien utiliser cette recette. Donc c'est sûr que y a de la gélatine et du coup il y a de l'allergène poisson. J'utilise toujours de la gélatine de poisson pour que tout le monde puisse en manger, sauf ceux qui sont allergiques au poisson ou les véganes. Voilà. Il y a certains desserts qui sont véganes, c'est compliqué. J'ai des petits bonbons qui sont véganes, mais en dessert, j'aurai bientôt un dessert complètement végétal. Ah bon, ce sera quoi? Je ne sais pas si on peut le dire. Je sais pas. Oui. On peut le dire. Ah. Quel sera notre prochain dessert vegan? Non, mais est-ce qu'on peut dire déjà on aura une des 2 bûches de Noël qui sera vegan. Super. Et on n'a pas particulièrement choisi de la faire vegan, on n'a pas conçu vegan, mais on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'avait pas besoin voilà, c'est à base de fruits secs. Donc le fruit sec a beaucoup de caractéristiques et le gras nécessaire pour faire plein de choses. Donc on n'a pas eu besoin de mettre des produits animaux. Voilà. Super. Donc ça peut être pas mal. Donc là, au lieu d'utiliser une douille. Oui, donc un tout petit, une toute petite pointe. Mais j'ai coupé comme une poche à douille Saint-Honoré. Ok. En fait, ça me permet d'avoir exactement la taille que je veux. Okay. Parce que c'est pas toujours évident en fonction du dessert. Si je fais une grosse tarte, je vais couper un peu plus gros. Ouais. Si je fais une petite tarte, un peu plus petit. Donc ça évite d'avoir la douille Saint-Honoré. J'ai simplement coupé ma poche. Voilà, comme ça j'ai... D'accord. Voilà. Super. Et là, je vais venir pocher une petite rosace, comme ça, tout autour. Donc le but, c'est qu'on voit plus du tout la compotée. Oui, je vais venir la recouvrir sur les côtés de chantilly et au centre de figues fraîches. Ok, génial. Et donc là, je fais simplement un petit tourbillon en tournant ma tarte en même temps. Puis voilà, ça fait une jolie petite rosace. C'est assez élégant. Et mine de rien, en production, c'est relativement efficace parce qu'on ne s'arrête pas de pocher. Alors que si on fait un pochage Saint-Honoré, on doit s'arrêter à chaque coup de poche. Donc là, on gagne quand même un peu de temps. Merci Chloé. Alors, il y a autre chose qui est très touchant dans ta façon de travailler chez Délicatesserie, c'est les relations que tu entretiens avec tes équipes d'ailleurs qui t'ont suivi de tes expériences précédentes. Quelqu'un vient de Londres, un autre de Pushkin, des stagiaires que tu as gardés dans des hôtels où tu as travaillé. Et donc, tu m'as confié... D'ailleurs, je vais vous présenter Chloé, qui a travaillé avec moi à l'époque chez Pushkin et qui est ma responsable de production et qui gère tout le laboratoire et beaucoup de choses avec moi et qui m'aide... tous les jours. Et si vous avez des beaux gâteaux tous les jours, c'est en grosse partie grâce à elle. Bravo Chloé. Et chez Délicatesserie, vous faites beaucoup de choses tous ensemble. Un resto une fois par mois, des apéros toutes les semaines. Si vous voulez postuler, sachez que ça se passe comme ça. Et vous faites des goûters aussi tous les 15 jours et tu as même recruté, c'est quand même un truc que j'avais jamais entendu avant, un responsable bonheur qui s'appelle Stéphane.
qui est là. Donc Stéphane, c'est le responsable bonheur de Délicatesserie. Concrètement, ça veut dire qu'il est là pour apporter de la joie. Donc évidemment, il est aussi pâtissier et en boutique, c'est ça? Alors non, lui, il n'est pas pâtissier. Que bonheur. Il a eu d'autres métiers, mais voilà, il était psy, donc du coup ça aide aussi. Je comprends mieux. Voilà. Mais non, mais on essaye d'avoir. On travaille beaucoup, on essaye toujours de donner le meilleur de nous, et je pense qu'il faut savoir toujours fêter tout ce qu'on réussit. Une équipe soudée, une équipe contente de venir au travail, c'est quand même pour moi. On est au travail la majorité de notre temps. Et c'est ce qu'il y a de plus important pour être content et pour faire du bon travail. Je pense que quelqu'un qui n'est pas content de venir au travail, il ne va pas pouvoir donner le meilleur de soi. Et voilà, et nous, on s'entend tous bien. Je ne suis pas pressée à Chloé de dire... Voilà, donc non, moi j'aime beaucoup l'humain, j'aime beaucoup les gens. Et je trouve que voilà, il faut mettre... on fait des pâtisseries pour les gens, pour se faire plaisir. Et donc il faut se faire plaisir en les faisant. Et donc, tu es la preuve que ça fonctionne. J'espère que ça va fonctionner, que ça va continuer comme ça. Oui, j'espère. Pour l'instant, en tout cas, toutes nos équipes sont assez contentes, j'espère, d'après ce que je sais. Voilà. Voilà. Et là, je lui mets un petit peu n'importe comment parce que j'aime bien un petit peu le bazar organisé. Superbe. Tu pourras même peut-être nous la couper en deux. Oui, tout à fait. Et pour rappeler un peu ce qu'il y a dedans, j'aime toujours mettre, qu'on comprenne un petit peu ce qu'on va manger, des petits bouts d'amandes. Alors quand il y avait des amandes fraîches, on aurait plus d'amandes fraîches, là il n'y en a plus. Mais voilà, avoir un rappel de ce qu'on va manger, comme ça on sait tout de suite. Et, parce que si on ne sait pas ce qu'on mange, le client peut-être qu'il va se dire, je pense que si on sait déjà ce qu'on mange, on va le choisir en sachant qu'on aime. Et du coup, voilà, pour moi c'est assez important. Être assez lisible. Oui, mais ça, c'est un point intéressant que tu soulèves parce qu'on a souvent cette discussion avec des pâtissiers que quand on est client d'une pâtisserie et qu'on va acheter un gâteau, on sait presque, avant de passer la porte, ce qu'on vient y chercher. Et je trouve que c'est pas facile, en tant que chef pâtissière, de faire changer d'avis les gens et d'avoir un client qui vient pour un Saint-Honoré et de le convaincre de prendre une tarte aux figues. C'est vrai. C'est vrai, et c'est pour ça que les métiers de la vente sont des métiers qui ne sont pas assez, pour moi, reconnus et mis en avant. Ouais. Et c'est bien dommage, parce qu'une boutique ou un restaurant qui n'a pas une personne qui va expliquer vraiment ce qu'il y a derrière le dessert, parce que ce n'est pas qu'un dessert, c'est des produits, des équipes qui ont travaillé, la conception du dessert, une histoire, il y a plein de choses à expliquer. Et puis il y a aussi les goûts qui ont été transmis. Un dessert au chocolat ne sera jamais le même d'une maison à une autre, ni un dessert à la figue. Donc c'est vrai que c'est des métiers où on a besoin de personnes qui aiment leur métier aussi, qui savent le faire et qui peuvent faire justement changer les gens d'avis. Exactement. Alors comment on passe de ça, donc ce gâteau... boutique, mais pas non plus trop collé, voilà, à la version dessert assiette. Alors, on va simplement, je vais nettoyer ma petite planche, et puis on va essayer de dresser une petite assiette. Alors, j'ai pas encore dressé, on va la dresser en live ensemble. Voilà, avec ce qu'on a. Donc, j'ai ramené quand même un petit peu. J'ai ramené 2-3 petites choses que nous on utilise parfois, que j'aime bien utiliser. Parce qu'on a souvent des commandes spéciales aussi, donc on essaye de répondre aux commandes spéciales tant qu'on peut. C'est pas toujours évident, mais dans ce qu'on sait faire, on répond dans ce qu'on sait faire. Je ne vais pas vous faire un wedding cake avec la pâte à sucre que je ne sais pas faire. En tout cas, c'est pas notre. Je pense qu'il y a des gens qui savent bien mieux faire que moi. Donc là, c'est un sablé reconstitué. Donc c'est un petit sablé épicé où j'ai mélangé avec des fruits secs, tout ça, et avec une couverture amande de linola. Ce sont des couvertures végétales, justement. C'est grâce à lui que je peux faire cette bûche végane à Noël. C'est grâce à ces couvertures végétales qui sont à base de fruits secs, qui ont énormément de goût. Donc à la place, il y a du chocolat. C'est du beurre de cacao qui est mélangé avec de l'amande, avec de la noisette, avec plein de bonnes choses. Et ça permet de rajouter un goût. Pas mettre du chocolat, mais mettre un goût de fruits secs. Voilà. Et donc, ça, c'est des produits que j'adore, que j'utilise beaucoup. Et voilà, je vous ai ramené ça. Du coup, c'est un petit croustillant. Donc ça, c'est ce qui remplace le fond de tarte sucrée, de pâte sucrée. Tout à fait. Exactement.
Je vais même d'abord peut-être mettre ça en premier, comme ça, on va voir comment je dresse, je ne sais pas encore. Mais ça, c'est un dessert que tu fais pour nous, mais que pour l'instant, tu n'as pas l'occasion de servir, ou est-ce que pour des demandes spéciales Ah non, pas du tout. Là c'est juste pour vous montrer qu'on peut, avec un dessert assiette, un dessert boutique, en faire un dessert assiette assez simplement, voilà, avec des produits. Donc, après, c'est sûr que si j'avais fait un dessert boutique, dessert assiette, j'aurais mis moins de sucre là-dedans. Ouais. Et puis j'aurais peut-être rajouté des petites choses, mais en tout cas on peut faire quelque chose d'assez joli et assez simple avec les mêmes... voilà, on peut décliner facilement. Il faut se laisser vraiment l'imagination. Donc là ça suffit à peu près. C'est marrant parce qu'on a tous les pépins de la figue qui sont échappés, on dirait qu'on a ajouté du sésame. J'adore. Ouais, c'est très beau. Regarde le petit coulis là. C'est magnifique ça. Et là on peut le servir chaud pour un dessert assiette pour le coup. Voilà, ensuite je vais mettre... Comment ? Ah oui, la glace, je veux bien, je crois qu'elle est là. On va la sortir un petit peu. Super, je veux bien que tu la mélanges pour voir si elle est bien. Et on n'a pas eu un petit truc d'eau chaude peut-être pour faire un... Tiens, si on peut mettre juste un peu d'eau là-dedans pour, je ne sais pas s'il y a, pour que je fasse une petite quenelle. Ah, il n'y a pas d'eau. Bon, je vais essayer de faire une quenelle différemment, c'est pas grave. Et là, je vais mettre un gros morceau parce que ça va être assez chouette, ça va croustiller. Et c'est plutôt joli en plus, je trouve. On va mettre un autre petit par ici. Pas trop. On veut juste un petit peu de croustillant, mais pas trop. Voilà. Et puis je vais lui faire aussi un petit assise pour ma quenelle. Ok. Voilà. On va la mettre là. C'est beau ce rouge, non? Ouais, c'est très très beau. Et ensuite, j'ai ma petite cuillère. Donc ça, c'est une quenelle de... Alors ça, c'est un sorbet yaourt que j'ai ramené. Je me suis dit que ça pouvait être assez chouette, sorbet yaourt. Super. Voilà, yaourt, figue, ça va bien. Là, je fais une petite quenelle comme ça. Oui, donc c'est pas du tout la même histoire en fait que sur la tarte. Yaourt et amandes. En fait, j'adore mélanger. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, yaourt et amandes, ça va bien ensemble. J'aime bien les deux. Je trouve que ça... Il y a un côté doux que j'aime bien. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question et j'ai pris tout de suite yaourt en me disant ce serait chouette. Super. Voilà. Et après, alors, je vous ai ramené aussi un petit papier que j'aime bien utiliser dans les desserts assiettes. Ça, c'est simplement des pulpes de fruits que l'été, dès que j'ai des fraises, des framboises, plein de fruits rouges qui sont un peu trop mûrs, je les mets dans un bain-marie avec un peu de sucre et je les fais revenir à couvert. Attention, il faut que ce soit vraiment bien couvert pour pas que l'eau s'évapore. Et donc, on récupère toute l'eau du fruit rouge. On enlève les fruits rouges, on peut les utiliser comme texturant pour faire une compotée, pour avoir quelque chose d'un peu plus dense, si on veut faire une compotée de fruits rouges. Et ensuite, je viens le sécher au four avec un peu de sucre. Et après, ça me donne des petites tuiles comme ça, qui ont beaucoup de goût. Et puis, fruits rouges et figues, ça va bien ensemble. Et donc ça, c'est des jus qu'on peut garder au congèle toute l'année. Et on peut s'en servir quand les jus comme ça, des fruits un peu abîmés. Moi, j'en ai un stock au congèle et dès que j'ai une commande spéciale ou quelque chose, ça me permet de pouvoir faire des trucs assez chouettes avec, voilà, sans avoir à acheter des choses en plus, mais en réutilisant voilà, ce qui est un peu mûr. Puis on va mettre des petites figues fraîches quand même dessus. Bah oui, allons-y. Hein. Ouais. Ah là, je l'ai, c'est bon, merci. Et je l'aime bien presque entière, la figue, tu vois. J'ai presque envie de mettre une petite figue entière, tu vois. Je sais pas. On aurait pu la faire rôtir aussi. Elle est très jolie. Je sais pas comment la couper. C'est rare d'avoir des aussi petites figues comme ça, là. Je suis très contente. Et puis elles sont vraiment très très bonnes. Elles sont vraiment très mignonnes. Et voilà, et après, superbe. On va en mettre... Et ça rehausse un petit peu aussi la couleur, c'est pas le même rouge. Ouais. Et quand on va tomber sur une figue fraîche, on va avoir quelque chose de vraiment différent aussi. Ça va nous apporter un côté un peu plus dense en bouche et un peu de fraîcheur. Magnifique. Voilà. Oui. On a la version goûter et la version dessert. Et tu parlais donc de l'instantanéité de ta façon de travailler. Dans le même genre de modèle, je pense évidemment à Jacques Génin, qui n'a jamais
eu de comptoir de pâtisserie chez lui, mais Oui. je pense que vous êtes pour l'instant un peu les exceptions. Est-ce que tu penses, enfin je me trompe peut-être, hein, je dis ça, mais est-ce que tu penses que la pâtisserie d'aujourd'hui et de demain va aller de plus en plus vers ça? Oui, bah moi, Jacques Génin et Benoît Castel aussi sont des personnes que j'admire beaucoup et qui sont vraiment en avance sur leur temps et ils ont, je pense, donné quelque chose à la pâtisserie, apporté quelque chose à la pâtisserie, qui maintenant sort un peu au grand jour, mais eux, ça fait des années qu'ils travaillent comme ça déjà. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, et j'en oublie d'autres, hein. J'ai été formée par Camille Le Sec, qui était aussi... D'ailleurs, sa pâtisserie en Alsace avec Christophe Felder fait probablement le meilleur marbré au chocolat jamais mangé. Ouais, ils sont fantastiques. Ouais, il y a certains pâtissiers comme ça qui ont été vraiment en avance et qui font des trucs formidables et qui nous ont ouverts, parce que c'est grâce aussi à eux, à leur formation que j'ai eue, qui m'ont fait prendre conscience de tout ça. Et voilà, il y a des fruits, je me suis dit, mais jamais j'ai mangé en fait une vraie fraise ou une vraie framboise avant d'être arrivée au Meurice, quand j'ai commencé au Meurice. Voilà, c'est des choses ou des produits qui sont incroyables. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois la pâtisserie et ta pâtisserie comme une façon de passer des messages? Oui, alors j'espère. C'est ce que j'essaye de faire. Je ne sais pas si ma mission est accomplie, ou en tout cas, elle ne sera pas complètement accomplie, mais peut-être. Voilà. Je pense que c'est important de communiquer sur ce qu'on fait. Parce que si on fait plein de choses dans son labo et qu'à la fin, on ne communique pas sur ce qu'on fait, on a perdu 50% de l'énergie qu'on a mis dedans. Parce que moi, quand je vais chez un bon fromager, chez un bon restaurateur, j'ai envie de participer au fait qu'il fasse des bonnes choses et donner ma contribution à aller dépenser dans tel endroit ou tel endroit pour soutenir son état d'esprit. Et j'espère que mes clients feront la même chose avec nous. Donc on essaie de communiquer sur nos producteurs, on essaie de communiquer sur notre façon de travailler, aussi mettre les équipes en avant pour pour montrer que on est vraiment beaucoup à participer à simplement une petite tarte. Et on est, comme Stéphane, comme Mathieu, comme Harry, il y a plein de gens dans les bureaux, Émilie, etc. Il y a plein de gens aussi qui participent à tout ça et on n'est pas que un ou deux dans le labo, on est une belle équipe. Et c'est grâce aux clients aussi, parce qu'il faut faire la démarche d'aller sur le site, d'acheter un produit qu'ils n'ont pas encore, de choisir sur une photo, de venir se déplacer pour le récupérer. C'est quand même une démarche qui est investie. Et donc je veux vraiment remercier tous mes clients qui m'ont été là depuis le début, de nous avoir soutenus et accompagnés dans tout ça, parce que c'est grâce à tout ça. Donc, je suis contente. Alors qu'est-ce qu'on trouve justement aujourd'hui dans ta pâtisserie? Alors aujourd'hui, on a la tarte aux figues que vous voyez ici. On a la tarte à la mirabelle, où on en profite encore un petit peu. Donc c'est une base de pâte feuilletée avec de la farine de petit épeautre, de la farine T80. Donc c'est un feuilletage très friable, très fondant. Voilà. Simplement, alors là ça va être très rustique, hein, juste des mirabelles avec un tout petit peu de gingembre pour rehausser le goût de la mirabelle. Et ensuite on cuit ça au four avec quelques mirabelles fraîches. Simple, simple, simple. Ensuite, on a une tarte chocolat croustillante. Moi, je ne vais pas tout détailler les desserts, sinon on est pas... Voilà, on a un tiramisu. Le flan, le Paris-Brest, maintenant qu'on a sorti cette semaine, un petit cake aux agrumes. On a pas mal de choses maintenant. Ah oui, j'allais te dire, tu as aussi des gâteaux de voyage. Oui, on a pas mal de gâteaux de voyage. On a commencé la gamme il y a quelques semaines, et avec plein de petits bonbons aussi, alors il y a la pâte à tartiner qui sort bientôt. On a la tablette chocolat qui est mon gros coup de cœur. Les petits bonbons et tout le chocolat, toute la partie chocolat est fait avec du chocolat Linola. Donc c'est des chocolats végétaux, ce qui permet aussi de pouvoir avoir les véganes et tous les gens qui ne mangent pas forcément de lait ou qui sont allergiques simplement au lactose, de pouvoir en manger. Et voilà, donc il y a une belle gamme chocolat, gourmandise, cookies, brownies, voilà. Si avec ça, vous n'êtes pas déjà sur le site en train d'acheter des gâteaux, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Nina, merci. Chloé, merci. Bravo, c'est magnifique. Et rendez-vous chez Délicatasserie. Merci beaucoup, Raphaël. Merci et merci à tous. Et je vous donne rendez-vous autour des terroirs, à la tour des terroirs, pour goûter la tarte aux figues. Voilà.
Et moi, je vais courir là-bas pour accueillir les gens là-bas. Donc, au revoir. Merci. Merci.